Découvert voilà 20 ans dans le petit théâtre et recouvert aussitôt, épouvanté, Jean-Jacques Perroni. Il est tellement surprenant qu'il lui arrive de s'étonner lui-même. Éric Logérias. Il expose son dard tous les soirs sur la scène du Petit Marigny. Bernard Mabille. Il est le seul directeur de théâtre auquel, comme acteur, il ne s'est rien refusé. Jean-Claude Brialy. Dans son jardin secret, il n'y a plus que des plates-bandes. Jean-Pierre Coff. On n'a pas été vérifié, hein. Bon, je suis sûr que de temps... Je trouve scandaleux que vous vous attaquiez à ma vie privée comme ça, et surtout, pire que ça, à ma santé. Écoutez, vous êtes beaucoup lamentable. Vous êtes beaucoup plus tranquille qu'avant, hein. Ça vous regarde pas. Vous n'en savez rien de mes turpitudes. Tu bandes encore, toi, Jean-Claude? Oui. Je t'écoute. Ça t'embête pas? Non, ça va. Ah bon? Ça me rappelle quand j'étais jeune. Faudrait peut-être que je m'y remette, finalement. Allez. Ça a l'air de marcher encore. Mais c'est avec la tête que tu fais ça? Oui. Ah oui, alors moi, c'est là qu'il faut que j'arrange. Oh, quoique la tête avec un col roulé. C'est élégant, ça, c'est élégant. Hein. Oh, pardon. Si je vous choque, vous, alors... Je suis choqué, là. Voici la première citation, et je ne vous cacherai pas, je l'ai choisie en pensant à Jean-Claude Brialy. C'est Frédéric Brosse qui nous l'a envoyé par Internet. Il doit être content de sa femme. Soyez gentil. Mais c'est gentil, ça fait rire, ça détend, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Écoutez, ils sont de nouveau nombreux à nous écouter. Ne les découragez pas d'être plus nombreux encore. Qui a dit au théâtre une seule question? Baisse-t-il? S'il baisse, c'est une comédie. S'il ne baisse pas, c'est un drame. Vivant? Mort, mais son théâtre ne l'est pas tout à fait. Guitry? C'est baisse-t-il ou baise-t-il? Baise-t-il? Ah, baise-t-il? Non, c'est pas Guitry, il disait pas les mots pareils. Comme ça, non? C'est un char? Non, mais c'est quelqu'un qui était de l'Académie. Pagnol. C'est Pagnol. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous l'avez connu, Marcel Pagnol? Tout à fait. Bon. Il m'avait dit un mot très joli. Je dînais chez lui à Avenue Foch. Et il avait des amis, il y avait Pierre Tchernia, il y avait Raymond Pellegrin. Alors il racontait des histoires d'une façon extraordinaire. Et à un moment, il me dit, mais Jean-Claude, je t'ai déjà raconté cette histoire. Je dis, mais ça n'a pas d'importance, Marcel. Vous dites des choses si belles que à chaque fois vous rajoutez un adjectif, un verbe. Il dit, oui, tu comprends, je prends la vérité et après je lui mets les habits du dimanche. C'est la vérité du dimanche. C'est joli. J'avais trouvé ça très joli. Ah oui, c'était un personnage inouï, hein, avec plein de facettes. Ouais, mais un conteur, et j'étais fâché avec lui pendant 4 ans, parce que j'étais un con. J'avais 30 ans, il voulait que je joue Topaz. Et pour moi, Topaz, c'était Jouvet et c'était Fernandel, enfin, c'était des gens qui étaient beaucoup plus âgés. Puis le rôle était magnifique. Mais il m'a dit, non, t'as rien compris, c'est un jeune. Si c'est un vieux, ça veut rien dire. Et il avait raison. Il a été fâché avec moi pendant le coup de 4 ans. J'étais très malheureux parce que... Et vous n'avez jamais joué Topaz? Je l'ai joué quand je faisais mon service militaire. Alors oui. J'étais trop jeune, par contre, j'avais 18 ans. Qui a dit « Tout ce qui est sérieux m'ennuie. La société croule sous la solennité. Personne n'imagine plus qu'on puisse lancer des boules puantes au beau milieu d'une cérémonie à l'Élysée. Moi, je trouverais ça très drôle. » Cet homme qui est mort il y a pas très longtemps avait fait d'abord une très belle carrière militaire, ensuite une très belle carrière littéraire et était couvert d'honneur. Charles de Gaulle? Non. Maréchal Juin? Non. Il est mort très récemment, hein, il y a un an et demi au plus. Père Fitte? Non. Non. Donc, belle carrière militaire. Non, il a fait son service militaire, oui. L'amiral Sanguinetti? Non. C'est un homme qui... c'était un amiral. Non, il n'était pas amiral. Dans l'armée de terre. Il avait accédé dans l'armée de terre, je crois, au grade de colonel.
Et puis, il s'était entièrement consacré à sa carrière littéraire qui fut brillante. C'était pas un colonel de résistance, c'était un... Non, enfin, je ne sais pas. Rémi Non. C'est pas Bijard. Non, mais il est pas mort. Il est général. Général. Enfin, il est pas mort, c'est surtout qu'on l'a pas prévenu. Oh, au jogging le matin, il vous en remontrerait encore. Hein. Qu'est-ce que j'irais de jogger avec Bijard, moi? J'ai pas des problèmes d'électricité à la maison. Moi, je l'ai eu au téléphone il y a pas très très longtemps parce qu'on voulait l'inviter avec Carl Zéro dans une émission. Il va très très bien, il reçoit des sacs postaux de courrier tous les jours et il a dit j'emmerde tout le monde et je bande toujours. Ah oui. Il est en pleine forme. Ah oui. Il est en pleine forme. Il faudrait peut-être qu'il donne la recette à Jean-Pierre Coff, alors. Mais faut pas rebander d'un coup comme écoutez, ça. si vraiment c'est le sac de courrier qui me fait bander, vous pouvez m'écrire. Il va faire un stage au poste. Il paraît que Bijard, il a monté une guinguette sur les bords de Marne, ça s'appelle chez Gégène. Bon, Alors, ce colonel. il s'était retiré à l'ombre Ah, il a pas d'enfant alors. d'une cathédrale célèbre. À Chartres. Non, un peu plus loin. Claude Roy. Pas Claude. Jules Roy. Voilà. Exactement. Il y avait Jules Roy qui fut un grand Vézelay. écrivain. À Vézelay, il était. À Vézelay. Il était près de la basilique de Vézelay. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et merci à celui qui a dit Roy, même avec un prénom qui n'était pas le bon. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Oh, dites-moi, vous savez, j'ai appris un truc incroyable. Est-ce que vous le saviez? Il paraît que les autruches mâles ont des braquemars terribles. C'est pas vrai. Ah, mais des trucs à faire peur. Il paraît que c'est gigantesque. Moi, je croyais que les volatiles de toute espèce n'avaient pas de sexe. Ah si, le canard en a. Oui, mais c'est... Enfin bon, c'est du Oh, frottis. le canard a bonne réputation. Hein. Ah bon? Ah oui. Vous avez essayé? J'ai travaillé longtemps dans les canards. Moi, j'ai vu une jeune femme masturber un dindon. Je peux vous dire qu'il n'y en avait pas pour plus de 2 doigts. Avec des gants, hein. Ah bah, bien sûr, évidemment, avec des gants. Mais l'autruche... Vous avez des fréquentations bizarres. Une jeune femme T'es une masturbée un partouze, il y dindon. avait un truc avec des animaux. C'est dans l'exercice de mes activités professionnelles que je découvre tout ça. Je suis allé visiter une usine où on fabrique du dindonneau d'un jour. Alors pour faire du dindonneau d'un jour, oui, il faut beaucoup de dindons ou peu de dindons avec une énergie sexuelle considérable. Et pour récupérer le sperme des dindons, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui tripote. Alors j'avais d'ailleurs... J'ai déjà raconté l'histoire, j'avais dit mais qu'est-ce que c'est que c'est qu'est-ce qu'il y a comme quelle profession ont-elles sur leur fiche de travail? Et alors le type m'avait dit elles s'appellent des manipulatrices. Ah bah oui. Je trouvais ça délicieux. En fait, c'est des branleuses de dindons. Branleuse de dindon, oui. Et la fille à Nobel, elle est toujours branleuse de dindon. Bah, oui. évidemment, et c'était des petites jeunes filles de 16 ans. Je me disais, mon Dieu, pourvu qu'il n'y ait pas tout à coup un Une jeune autruche homme qui qui arrive. se présente avec quelque chose de beaucoup plus consistant. Sinon, elles ne vont rien comprendre. Ça va être un gâchis terrible. Et là, j'ai appris récemment l'autruche. Alors là, ça me Il y a donne envie. des branleuses. Des branleuses. Non, il y a pas de femme assez solide. Ah non, l'autruche veut y aller lui-même. Parce que l'autruche mâle veut absolument y aller. Il paraît que c'est formidable. Ah, c'est pour ça qu'elles ont toujours la tête dans le sable et le cul en l'air. Eh ben oui, Ah, d'accord. l'autruche est une salope qui adore se faire tirer comme un oiseau, comme une autruche. Il faut plus dire se faire baiser comme une bête, mais se faire baiser comme une autruche. Et être monté comme un autruche mâle. donc, Oui, être monté comme un autruche mâle. C'est Ça, on plus aura difficile appris. à dire quand Oui, même. autruche mâle, oui. Ça s'appelle comment? Oh, il est bien monté comme une autruche. Ah, Bon, oui. je crois que le moment est venu de remettre un peu de savoir-vivre dans des propos... Ah, je suis désolé, mais là, nous n'avons pas été au-delà de ce qui était convenu. Non, pas Ça va pas au-delà, déraper. mais quand même jusqu'à la limite. Or, je voudrais vous rappeler le temps où notre ami Sim nous donnait, ici même, des leçons de courtoisie et nous enseignait comment se montrer bien élevé quand on va dîner en ville. Quand vous offrez des fleurs à une dame qui vous a invité chez elle ou que la dame vous fait « Oh, elles sont belles vos fleurs », vous pouvez répondre « Elles peuvent ». Il y a des choses il faut respecter quand même. Bon, par exemple, si au cours d'une réception, une dame fait à la fin du repas « Tiens, un ange passe ».
Et vous pouvez dire très élégamment, c'est pas comme votre ragoût de mouton. Ou alors si on te dit par exemple, vous allez prendre un café, tu fais, oh non, seulement après un bon repas. Oh, dites donc, une petite nouvelle là qui arrive de Lisbonne et qui est bien triste. Il y a un pêcheur. pescado. Il pêche des limandes. O pesca do limão. C'est normal. É normal. Et puis, É por. il en aperçoit une É nos peças do qu'il veut. Que voz. Que voz. Que voz. Attendez, une qu'il veut se réserver pour son usage personnel. Que voz do Bézard. Vous avez dit Bézard? Il apprend Et nos prenne. et il l'immobilise dans sa bouche. É nos bulbos nessas bocas. Parce qu'il avait les mains occupées par les autres limandes. É que nos perdem muitos limandos do Brasil do mar. Et qu'est-ce qui arrive? La limande, elle frétille tellement Qu'est-ce que tu parles do limão, tu freteias? elle pénètre dans le gosier du pêcheur E des penitres de custar do pescado. qui est mort étouffé. És morda de estufagem. Merda! Il y a une autre version, la limande aurait profité pour s'introduire dans son gosier de ce qu'il chantait, son air favori, « Je suis seul ce soir ». C'est plus la valeuse en carton, c'est la valeuse de poisson. Mais vous avez Mais déjà vivante. entendu parler, Jean-Pierre Coff, vous qui êtes très près de la nature, d'un fait divers aussi ahurissant? Non, jamais. Mais elle était toute petite, la limande. Elle était dis donc. petite parce que c'était une solette. Il aurait dû la faire cuire avant. Et très souvent, il y a des gens qui meurent étouffés. Regardez, Kurnonski est mort étouffé par un pâté de foie qu'il avait ingurgité trop vite. Hein. Mais il n'y a pas un pape qui a eu le hockey. Non, c'est pas Kurnonski. Non. Kurnonski, il est mort défenestré Oui, il après est un tombé par la repas. fenêtre. Oui. Il s'est jeté par la fenêtre. C'était dégueulasse, il s'est jeté par la fenêtre. Non, il s'est appuyé contre une Il fait fenêtre. 130 kilos. Hein. Ah oui. Bah, il y a dû y en avoir sur le trottoir de répandu. Hein. T'as eu du boulot pour 2 jours, dis donc. Oh là là. Une question de Jean-Christophe Mitterrand. Foucras. Par quel cri dans la Rome antique les prostituées attiraient-elles l'attention d'éventuels clients? Je suis une autruche. Elle est belle, elle est belle. Bitous, vieni ici. C'était en romain, c'était en latin. Elle est fraîche, ma romaine, elle disait. Jesus. De Nazareth. En fait, le cri qu'elle lançait ne trompait personne. Cunilingus, c'est du latin. C'était un cri d'animal. Le cri de l'âne. Non. La hyène. Le dindon. Non, mais on se rapproche. Le loup. La lionne. Pas le loup. La louve. Et la louve comment? La chaleur. La louve en chaleur. Ils l'ont dit. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Eh oui, mais puisque la louve était le symbole de la ville de Rome. Eh oui. C'était la louve qui avait allaité Romulus et Rémus. Et heureusement que c'était pas la louve, Jean-Jacques. Eh oui, heureusement. heureusement. Elles auraient pas eu beaucoup de clients. sinon. C'était un animal qui passait pour avoir un fort tempérament. Hein. Comme l'autruche. Comment sont montés les loups, Jean-Pierre? Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Retrouvons le compartiment des hommes seuls dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 avril 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Éric Logérias, Bernard Mabille, Jean-Pierre Coff et Jean-Claude Briel. Ça vient de Londres, c'est incroyable. Un agent secret du ministère de la Défense a encore oublié son ordinateur portable dans un taxi. Ça fait 204 ordinateurs portables contenant des données confidentielles qui sont égarés de cette façon-là. Qui sont cons, ces Anglais? N'est pas James Bond qui veut. Hein. Ah, c'est fou, hein. Mais vous êtes sûr que c'est pas un truc... Oui. Ils laissent l'ordinateur pour le faire passer Pour à une quelqu'un. puissance puissance ennemie. étrangère. Ouais. Le gars qui Non, prend mais à le mon taxi. avis, pas du tout. Ils font exprès. Parce que tous les Ils laissent- taxis sont russes. Ah, peut-être. À Londres aussi. À Londres aussi? Ah oui.
Non, je crois qu'il faut rester à la solution la plus simple. Ce sont des cons. Eh oui. Puis voilà. Les services secrets les plus nuls du monde. De bonnes nouvelles, la presse japonaise l'annonce en manchette. La princesse Masako... Ils l'annoncent pas en japonais, c'est bizarre. Ils font... C'est Je étonnant. traduis. C'est étonnant. Mais c'est vrai que vous pourriez donner le titre dans la langue d'origine. La princesse Masako présente des signes de grossesse. 안녕하세요, 토마사코. 이거로서 이것도 왔어요. technique IVG. Non, en japonais, pour une femme qui est enceinte, ça se dit Imatumi. Mais c'est un peu comme la famille royale d'Angleterre, cette jeune femme. Oui, ça c'est le côté people, et puis le côté humain. Elle a 37 ans, elle a déjà fait plusieurs fausses couches. Il n'y avait pas d'héritier pour le trône. Mais quand donc on voit la tête du prince, on comprend. Ah oui, vous l'avez vu, hein. Ah oui. Lui-même fait un peu fausse couche tardive. Là, on voit que les journalistes japonais ont beaucoup plus de cœur que leurs confrères français, parce que il y a un éditorial dans le Yomiuri Shimbun qui dit nous vous félicitons de tout notre cœur. Un autre qui dit prenez soin de vous, chère princesse. Oh, c'est joli, c'est... Ah oui, oh, ah oui. C'est la chance pour lui porter bonheur. Il va y avoir un grand cycle d'opérano prochainement en France. N'y allez pas, c'est comme ça pendant des heures. Ah ouais, ouais, ouais. C'est très long. Les comédiens masculins qui jouent des rôles féminins, c'est les onagata ou les onagata. Gatata. Voilà. C'est comme chez Jean-Claude Brialy en ce moment. Il y a un homme qui joue une femme aussi. C'est vrai ? Oui, oui. Alfredo Arias qui joue Madame dans Les Bonnes. Et il est comme un acteur japonais. C'est étonnant. Étonnant. Vous avez déjà joué des rôles de femmes ? Non. Non, non, j'ai joué un travesti où j'étais le plus embêté avec Boujna et Anconina. C'était un film d'Ouri. Et je jouais un inspecteur qui se déguisait en travesti pour enquêter sur la drogue. Et quand on était à Barbès, j'avais demandé à l'assistant de pas mettre mon fauteuil avec mon nom quand j'étais en femme pour pas que je sois emmerdé. Bon. Et puis un jour, je sais pas quoi, j'avais mal au talon parce que j'avais des talons hauts, j'en avais ras le machin. Et j'étais avec des vrais travestis, qui étaient d'ailleurs des gens extraordinaires, parce qu'il y en avait qui étaient mariés, d'autres qui parlaient de leurs enfants, montraient des photos, et c'était un métier. Et le matin, ils arrivaient au tournage, ils arrivaient des cabarets, ils étaient mal rasés, donc ils se rasaient, ils avaient des conversations absolument abstraites. Et un jour, je vais m'asseoir sur mon fauteuil, j'ai pas fait attention, et alors là, j'ai eu plein de public qui m'appelaient, alors, monte ton cul, enfin voilà. Ah oui. Ah, c'est un métier difficile, hein. Oui, on peut pas dire que le racisme ne soit pas complètement éteint à Barbès, en tous les cas. Mais quand je me voyais dans la glace, j'avais vraiment peur. Hein. Non, une horreur. Surtout quand la barbe commence à pousser. Hein. J'avais 2 robes. Ah oui ? Ouais. Et un corset, des seins, tout ça. C'était, il fallait 4 heures de maquillage. Mais ça t'a valu des critiques formidables quand même. Oui, t'es gentil. Non, c'est vrai. Enfin bon, voilà. Et vous n'avez pas été tenté pour une sortie personnelle après, non. Non, mais un jour, c'est vrai, un jour, j'étais chez Annabelle et Bernard Buffet, il avait une maison à Aix-en-Provence, et tout d'un coup, je vois un maître d'hôtel qui s'appelait José, très élégant, très chic, espagnol, comme ça, très, très, très chic, qui servait à table. Je dis, quelle chance vous avez d'avoir quelqu'un de gentil, d'élégant, et ça, bon. Et puis, à 1h du matin, Bernard va travailler, va peindre et sculpter. Je reste avec Annabelle pour faire la conversation, et tout d'un coup, dans l'allée du parc, je vois une femme ravissante qui partait. Je dis, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est José avec mes robes qui s'en va danser. C'était quand même surréaliste, là aussi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.